Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous dit Eved Ivri, un esclave juif nikné, on peut l'acquérir bekesef ou bishta par de l'argent ou par un shtar. C'est-à-dire que dans Parashat Mishpatim, la Torah nous donne la possibilité d'acquérir un esclave. Il y a plusieurs sortes d'esclaves dans la Torah. Il y a l'esclave juif, ivri, et l'esclave kenaani, que nous verrons par la suite, qui est l'esclave non juif. L'esclave Eved Ivri, il y a aussi dans la Torah plusieurs cas mentionnés. Le plus simple, c'est lorsque quelqu'un, nous dit la Torah, a volé et n'a pas de quoi rembourser ce qu'il a volé. On devra le vendre en tant qu'esclave et l'argent sera donné à celui, au propriétaire, à celui qui avait été volé par cet homme-là. C'est ce qu'on appelle le Mahou Beddin, c'est-à-dire que cet esclave a été vendu par le Beddin, parce qu'il n'avait pas d'argent pour rembourser ce qu'il a volé. Le Beddin va le vendre, et l'argent va être donné au Beddin, et le Beddin va remettre l'argent à celui qui avait été volé. Il y a aussi le Eved Ivri, l'homme qui se vend lui-même. Il se vend parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de travail, donc il se vend. Et comme nous allons le voir, le Eved Ivri, lorsqu'on l'achète, on l'achète pour 6 ans. C'est en général un temps de travail pour 6 ans. Ensuite, il va être libéré. Il y a aussi le Eved Ivri qui se vend à un non-juif ou qu'on peut acheter par la suite d'un non-juif. Il y a aussi la Ama Ivriya. Ama Ivriya, c'est-à-dire que lorsqu'on veut acheter non pas un homme, mais une femme. Et en vérité, c'est pas une femme, c'est une fille, une petite fille. Puisque la Ama Ivriya, comme nous allons le voir, elle sort à la puberté à 12 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle est vendue lorsqu'elle est encore petite fille. Le père peut vendre sa fille à un homme contre de l'argent. La Mishnah va nous expliquer Eved Ivri, le Eved Ivri, l'esclave juif, nikné, on peut l'acquérir. L'acquérir pour donc son travail, bekesef par de l'argent, qu'on va remettre au Beddin s'il est vendu par le Beddin, à lui-même c'est lui qui se vend, ou à un non-juif si c'est un non-juif qui nous vend l'esclave, ou bishtar, ou par un shtar, c'est-à-dire on va dans le shtar. Alors nous avons une marloquette, certains disent que c'est lui qui va écrire « Je me vends à toi ». Je me vends à toi. Par le shtar, il devient son esclave, même s'il n'a pas encore reçu l'argent. Donc l'argent sera une dette, il devra ensuite la donner. Donc au bishtar, c'est que l'esclave va dire « Je suis vendu à toi ». Renim machour lach. Fait connaître tatsmo. Et l'esclave peut retrouver sa liberté, Bachanim. Après 6 ans, il est libéré. Il est vendu pour 6 ans. Bien sûr, le prix sera aussi en fonction des 6 ans. On ne va pas payer pour un esclave comme si on va le garder toute la vie, comme ce qui est le cas pour le Eved Kenaani, un esclave non juif. Mais pour l'esclave juif, c'est pour 6 ans. Donc lorsqu'on va payer, on payera aussi en fonction des 6 ans. Le Barthénoura nous explique bien sûr d'où est-ce qu'on apprend tous ces dynimes-là. On apprend certains de la Ama Ivriya elle-même. On apprend l'un de l'autre, puisque dans la Torah marqué à Ivri ou à Ivriya, il y a un kesh entre la servante juive et l'esclave juif. Et chaque point qui est marqué dans la Mishnah, on l'apprend des psukim. Bekone tatsmo, donc le Eved peut acquérir sa liberté, Peshanim, par les années, au bout de 6 ans, ou ba Yovel. C'est-à-dire s'il y a le Yovel, le jubilé, pendant ces 6 ans, il sortira aussi. Au Begiron Kesef, c'est-à-dire que le Eved Ivri pourra donner de l'argent à son propriétaire afin que son propriétaire le libère plus rapidement et le propriétaire est obligé d'accepter. Prenons le cas où il a été vendu pour 6 ans. Il a été vendu pour 6 manées. Au bout de 3 ans, il veut se racheter, il doit donner 3 manées au propriétaire, puisqu'il a été vendu pour 6 manées, donc c'est 1 mané par an. Donc au bout de 3 ans, il donne 3 manées et il est libéré. Yetera la Ama Ivriya. La Ama Ivriya, la servante juive, elle a un point en plus, chez Kona et Tatsma, elle retrouve sa liberté Bessimanim, à la puberté, à 12 ans, dès qu'elle a des simanim, les signes de puberté,
le maître devra la libérer. La Mishnah continue, Anirtza, celui qui va être poinçonné, c'est-à-dire lorsque un évêque ivri a terminé les 6 ans, il doit partir. S'il veut rester, il dit à son propriétaire, non, je veux rester, je ne veux pas partir. Alors la Torah nous dit, on prendra cet esclave et on l'amènera proche de la porte de la mezouza et on va lui poinçonner l'oreille. Et à partir de ce moment-là, il restera donc l'esclave du propriétaire jusqu'au Yovel. Donc le Nirtza, comment va-t-on l'acquérir? Beretzia, en lui poinçonnant l'oreille. Fait connaît et atzmo bayovel. Et il va racheter sa liberté au Yovel, au jubilé, ou Bemitat Adon, ou si son maître meurt. Puisque la Torah nous dit, dès qu'on va lui poinçonner l'oreille, va avado leolam, il servira à son maître à jamais, et à jamais. Ram nous explique que c'est jusqu'au Yovel, mais on apprend aussi va avado, il le servira, c'est-à-dire à lui et pas à son fils. Quelqu'un, un esclave qui a été vendu pour 6 ans, et dans les 6 ans le maître est mort, il continue de travailler pour le compte du fils. Mais s'il est nirtza et que le maître est mort, là, il sera libéré. Le Barthénora nous dit aussi que pour un simple esclave qui travaille pour 6 ans, si son maître est mort, il restera le serviteur du fils, mais seulement du fils, pas d'un autre héritier. Si cet homme-là n'avait pas de garçon, il a laissé une fille, ou il n'avait pas d'enfant, donc c'est son frère ou un autre héritier qui va recevoir cet esclave, non, il ne sera pas soumis, il ne sera pas esclave d'une fille ou du frère ou d'un autre héritier, c'est seulement du fils. Donc voici pour la deuxième Mishnah où nous avons vu les dynimes du Eved Ivri et de la Hama Ivriya, et nous verrons Bezrat Hashem dans la troisième Mishnah le dîne du Eved Knaani.